Vendredi, 24 heures avant le début des funérailles du pape François, et déjà une centaine de journalistes occupent la place Saint-Pierre. Il y a un gros enjeu des télés en fait. Moi je travaille en presse écrite, mais il y a un gros enjeu des télés qui doivent être au moment où ça se passe, là où ça se passe. Pardon, une salle à part. Si vous voulez, le pape pour les médias, je pense qu'il y a un côté un peu reine d'Angleterre. Et on va essayer de rendre compte de l'émotion populaire, de la ferveur. On va tous écrire pour l'histoire, c'est des numéros historiques. À quelques mètres de là, plusieurs centaines de journalistes patientent pour récupérer leur accréditation. Habituellement, c'est beaucoup plus calme, mais là... Mais le Vatican, c'est une machine de communication, c'est aussi une machine médiatique. C'est aussi une machine qui gère avec assez peu de moyens, en fait. Plus de 4000 journalistes, photographes ou caméramans ont sollicité les services de presse du Vatican pour couvrir l'événement. Il nous aura fallu attendre plus de 6 heures pour enfin récupérer notre précieux sésame. Plusieurs milliers de journalistes, tous à la recherche du meilleur emplacement pour couvrir l'événement. Tu soulèves un pavé du Vatican, tu trouves un journaliste. Et alors ce qui est génial, mais il faut avoir des moyens. Toutes les télés françaises n'ont pas les moyens, ça c'est ça. Voilà, ça, là juste là, qui a été monté en 2 jours, ça coûte 55 000 balles l'emplacement pour rester jusqu'au conclave. Et sinon c'est 750 € le duplex. T'arrives, on te met une oreillette, tu fais tes 3 minutes officielles, et puis ensuite, hop, tu t'en vas. 750 €. Il y a un vrai business pour les journalistes. Et ça, les habitants de la ville éternelle l'ont bien compris. Donc la vue est belle. Ah oui. Sabina a décidé de louer sa terrasse pour l'occasion. Voilà, le Vatican est juste là. C'est un lieu hyper cinématographique parce qu'il y a une lumière incroyable. Hi. Cette équipe de télé bulgare a payé 1 000 € pour 5 heures sur place. Nice to meet you. Okay. I mean, when you have the first shot from over here, from this terrace, the viewer already knows where you are. Not only as a journalist, but as a person as well. It's a historic event, and someday, hopefully 20, 30 years from now, we are going to tell our children that we were over there. Aux abords de la place Saint-Pierre depuis 6 heures ce matin. Regardez ces fidèles. Plus de 200 000 fidèles affluent place Saint-Pierre pour assister à la messe d'enterrement du pape François. On est dans un grand moment, comme les aiment et comme les organismes de l'Église catholique, de recueillement, de foule, de masse. Pour l'événement, les équipes de BFM TV ont reconstitué un véritable plateau télé dans cet appartement romain. Donc là, on a toutes les équipes édito qui mettent en place et qui se préparent à rentrer sur le plateau. Si on s'avance, on peut retrouver l'espace régie qui a été créé entièrement sur la terrasse. On a des caméras automatisées qui sont pilotées par des personnes ici. C'est un gros dispositif, c'est le pape, c'est un gros événement, il faut répondre présent. Voilà, on voit donc ce cercueil qui... Un événement anticipé depuis très longtemps. Place Saint-Pierre. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur la mort du pape parce qu'on savait que ça allait arriver un jour, donc on ne peut pas s'y prendre à la dernière minute pour le coup. Ne serait-ce que pour trouver la terrasse, savoir ce qui va se passer, où disposer, où mettre les équipes. Et c'est quelque chose qu'il faut préparer longtemps en amont pour que le jour où ça tombe, malheureusement, on soit prêt, on sache quoi faire et on sache comment le faire. La cérémonie religieuse est filmée et réalisée par la télévision du Vatican, puis redistribuée aux télés du monde entier. Faire de l'image, faire du son, ça fait partie du boulot de l'Église catholique parce qu'elle transmet son message, elle a un message à transmettre et donc ils savent très bien faire, ils ont beaucoup investi là-dessus. On va être dans toute une scénographie, une chorégraphie où chaque geste aura un sens et ça, c'est une communication qui est pensée depuis des siècles par l'Église catholique. Une communication parfaitement maîtrisée et une attention médiatique hors norme qui va se poursuivre jusqu'au conclave et la nomination
du futur pape.